Bonsoir à tous, c'est Keycord. Je vous présente aujourd'hui la bande des Iranjo, donc les bonnes brutes orques. Donc, je vais d'abord, comme les précédentes bandes, vous montrer les capacités qui pour moi sont les plus fortes. Alors, la charge, ça c'est très fort parce que comme vous allez voir, les orques n'ont pas, enfin cette bande-là en tout cas, a beaucoup moins de déplacement que d'autres. Donc ça c'est très fort, pouvoir se rendre, s'approcher très vite d'un combattant lorsqu'on est à 6 ou moins d'un combattant ennemi, c'est plutôt pas mal et ça permet aussi de bouger. La deuxième chose, c'est le double tabasser le gros truc. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 2 aux caractéristiques d'attaque et de force des actions d'attaque de ce combattant qui ont une caractéristique de portée 5 ou moins sur un ennemi qui a une blessure 15 ou plus, donc ça veut dire sur une grosse unité en face. Ensuite, la dernière chose, bien sûr, c'est par le leader le triple, la WAG. Donc à tous les combattants qui sont assis autour de lui, il va rajouter la valeur de l'aptitude au déplacement. C'est très très fort. Euh, les autres capacités sont pas mal non plus, mais c'est celles-là qui sont effectivement les plus marquantes au niveau du jeu. Alors, au niveau des unités, on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors, on commence par celui-là. Alors, vous voyez, 180 points, 3 de déplacement. Donc, vous voyez, les orques, c'est pas leur point fort. 5 d'armure, donc ça, c'est très très bien. Et 25 PEV, c'est très bon. Après, au corps à corps, 4D, 4 d'attaque, 2, 4. C'est une bonne grosse brute. Voilà. Pour 180 points, je pense qu'il les vaut bien. Ensuite, le suivant, c'est celui-là. Donc avec sa grosse hache aussi, 255, donc plus cher que l'autre. Il a plus de points de vie, 35, toujours 5 d'armure, 3 de déplacement, 3 attaques à 6 de force, 3, 6. C'est une bonne brute aussi. Maintenant, en ratio points, je préfère le précédent, à mon goût. Hop, ensuite on continue. Alors, l'orque à la hache, là 180 points, c'est comme l'autre. À 180, 3, 5, 25 points de vie aussi. 3 attaques au lieu de l'autre qu'on avait 4, 5 de force par contre 2, 4. 180 points, personnellement je préfère l'autre pour avoir plus de dés, plus de chances de faire des gros coups. Voilà. Ensuite on continue. On a celui-là à 2 armes, 190 points. Voilà, 4 d'armure, donc un tout petit peu plus faible en termes d'armure que les autres. 25 d'armure, 25 points de vie, pardon, 3 de déplacement, 4D, 5 de force, 2, 5, une bonne grosse brute. Donc effectivement, il vaut les 10 points en plus, voilà. Disons que il sera un peu plus touché, mais il fera un peu plus mal globalement. On continue. Alors là, on voit le bon gros chef. Alors lui a 250 points. Il a la capacité donc du triple chop et chop qui permet d'immobiliser, empêcher une action de mouvement ou d'engagement d'un combattant ennemi, donc c'est plutôt pas mal. 250 points, donc 3 de déplacement, 5 d'armure, 35 points de vie. Un bon gros ton aussi, une bonne brute, 4D, 5 d'attaque, 2, 5. C'est un bon gros chef qui les vaut bien. Vous voyez des unités qui coûtent même très cher, globalement, pour l'instant. Vous allez voir ça. On va garder le chef par ici. Ensuite, une brute à 200 points, avec 2 coupes-coupes. 3, 5 comme l'autre, 25. Voilà, 3, 6. Donc là, 3D à 5 de force, ça veut dire que vous êtes sûr de faire des gros dégâts normalement. Hein. Vous devez bien entamer en tout cas les cibles qui seront sur son passage. Donc pareil, encore une unité à 200 points. Donc vous voyez, pour l'instant, on a tous des unités qui coûtent 180 ou plus. Donc ce qui est très très fort. Enfin, très très fort. Ça veut dire que ça va être... Il y aura pour l'instant peu de figurines. Ensuite, là, vous voyez, là c'est un peu plus faible en coût, mais vous voyez, on perd un petit peu d'armure à 4. 3 de déplacement, 15 points de vie, donc là, par rapport aux 25 ou 30 ou 35 qu'on avait tout à l'heure, c'est un peu plus faible, mais c'est les 110 points qui valent ça aussi. Corps à corps, 3D, 4 de force, 2, 4. On est sur du
troufion de base un peu plus costaud parce que c'est de l'orc. Mais voilà, c'est très bien. On continue. Toujours à... Alors là, cette fois-ci à 125 points. Le bouclier qui rajoute ça, qui met à 5 d'armure, 15 points de vie. 1-4, voilà. Est-ce que dans une troupe déjà qui frappe mal et qui se déplace mal, est-ce qu'on n'a pas plutôt tendance à prendre des gars qui tapent plutôt que de la défense? Je suis pas persuadé que le truc au bouclier soit vraiment intéressant. Maintenant ça peut se prendre pour compléter une bande éventuellement. À mon goût en tout cas. Ensuite, et le dernier de la bande, c'est celui-là, 110 points. Voilà, avec 2 armes. 3 de déplacement, 4 d'armure, 15 points de vie. Bon bah c'est un trophy un peu plus fort, pareil, 4D, 4 de force, 1-4, c'est déjà très très fort. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bande? Eh bien que ça tape très très fort, ça a très peu de mobilité, mais enfin compensé par les aptitudes, mais au départ très peu de mobilité. Donc il faut avoir un peu de chance au dé et au tirage comme on dit. Après les compositions d'équipe, eh ben, soit on peut passer sur mettre que des gros tons, mais là par contre vous aurez très peu de figurines. Ou alors mettre on dirait deux, voire 3 gros tons et compléter à côté avec des petites unités pour tabler à 6-7 figurines sur la table. Donc voilà, c'est à vous de voir. N'hésitez pas si vous aimez, à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Mettez des commentaires surtout si vous aimez ou pas. Et aussi mettez-moi vos compos éventuellement d'orc. Là pour l'instant je suis en train de réfléchir pour les jouer. Donc n'hésitez pas à les mettre, je testerai ça et je vous dirai les retours après. Merci beaucoup, à bientôt.